On se retrouve aujourd'hui pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes lundi et donc qui dit lundi dit forcément nouvelle vidéo. Et pour débuter cette semaine, rien de mieux pour moi que de vous parler de ma dernière lecture que j'ai terminée hier soir. Il s'agit donc de Amstramgram de M.J. Arlidge que j'ai littéralement adoré, que j'ai dévoré et qui a été vraiment un coup de cœur. Donc si vous avez vu le précédent vlog, vous avez dû voir déjà une grosse partie de mon avis. Mais pour les personnes donc, qui regarderaient ce vlog là pour la première fois, je vais faire un bref récapitulatif. Pour reprendre, donc dans Amstramgram, on suit l'inspectrice Helen Grace qui va enquêter sur des meurtres avec séquestration, des trucs un petit peu glauques et bizarres. Concrètement, on a des duos, des binômes qui sont enlevés, séquestrés et à qui on ne laisse qu'un choix, tuer ou être tué. Bien évidemment, donc pour être libéré, il faut qu'ils prennent une décision et il n'y a qu'une seule personne qui sort en vie. Et donc l'inspectrice Helen Grace que l'on découvre dans ce premier tome de la série Helen Grace justement va partir enquêter sur ces meurtres et donc on va comprendre au fur et à mesure de l'histoire qu'il y a un lien avec son passé à elle. Et bref, je ne peux pas vous en dire plus parce que concrètement il faut le lire, mais ça a été un coup de cœur pour moi. Le rythme était fantastique, il y avait beaucoup de suspense, ça allait très vite mais sans aller trop vite avec des chapitres courts. Voilà, concrètement ça se dévore, c'est génialissime et j'ai déjà très hâte de lire les tomes suivants. J'ai programmé une lecture commune avec donc Margot qui était en binôme avec moi pour celui-ci, mais que je n'ai pas attendu puisqu'elle avait d'autres lectures en cours. J'avoue que j'ai un petit peu foncé tellement j'avais envie de connaître le dénouement. Donc on s'est programmé cette fois-ci une vraie lecture commune pour le tome 2 en mai. Donc je crois que c'est Il court le furet. Si jamais il y a des personnes intéressées pour se joindre à nous, vous pouvez le faire en m'envoyant un petit message. Mais voilà, j'ai très hâte de lire ce tome 2. Et voilà, donc cette lecture a été vraiment une très bonne lecture. Et ça faisait un moment que j'avais pas lu un thriller aussi bien ficelé. Donc voilà, une super lecture. Et j'ai commencé... oui, j'ai commencé hier soir très rapidement Ma chérie de Laurence Perrin aux éditions Pocket. Alors il était sorti je crois chez Albin Michel, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je vous dis une erreur. Dans tous les cas, voilà, moi je le lis en version Pocket. Il est tout petit. Il fait 280 pages. Et donc dans ce roman, on va suivre l'histoire de Gloria. Gloria Mercy Hope, trois prénoms voilà, qui juxtaposés donnent quand même un sacré mélange, on va dire. Ensuite donc Gloria, ça se passe dans les années 60 aux États-Unis et Gloria donc est née dans un petit village du sud des États-Unis et elle est partie quand elle avait une vingtaine d'années, elle est partie en Floride où par sa beauté elle a été élue Miss Floride. Elle a été la maîtresse du plus célèbre agent immobilier de Coral Gables. Je sais plus comment ça je sais pas comment ça se prononce. Bref, le quartier chic de Miami et un beau jour, son amant est arrêté pour escroquerie, il part en prison et tout le monde de Gloria s'effondre puisque finalement elle n'était rien pour personne. Tous ceux qui avaient pu être ses amis pendant les temps où elle fréquentait les villas, les cocktails ne la connaissent plus et l'évitent et donc elle se retrouve ruinée. Et sans le sou, avec aucune affaire, elle décide de repartir chez ses parents. Et donc on suit son parcours. C'est un livre donc, que je vous avais présenté dans la vidéo des 15 romans qui se passent pendant la période de la ségrégation. Et c'est un des premiers que je me suis procuré justement de cette vidéo. Et voilà, donc je pense que je vais avancer très vite. Là, j'ai lu une cinquantaine de pages, mais le style est très fluide, très agréable. Et j'aime beaucoup ce personnage de Gloria. J'ai hâte d'en savoir plus sur elle. Donc, je vous en reparlerai demain. Je pense que je l'aurai fini ou je serai en train de le terminer. Voilà donc pour ces lectures du jour. Moi, de mon côté, je vais repartir travailler puisque j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Et je vous reprends demain.
Hello hello, on est mardi et je vous reprends pour vous parler de ma lecture, donc de Ma chérie de Laurence Perrin. Il me reste 100 pages, j'en suis page 180 sur 280 à peu près et j'aime beaucoup cette histoire, vraiment c'est... je saurais pas comment expliquer, la plume est donc très fluide comme je le disais hier sur les premières pages. Et ça se lit tout seul. On assiste donc à l'évolution du personnage de Gloria, qu'on nous décrit un petit peu quand même au début comme étant pas une cruche, mais en tout cas quelqu'un qu'on considère comme étant une cruche, une potiche, bonne uniquement à être belle, oui, à être belle, à se montrer, à porter des beaux bijoux, des beaux vêtements, etc. etc. Et elle-même, finalement, se sentait au début à l'aise dans cette vie-là, mais elle comprend donc qu'avec tout ce qui lui est arrivé et le fait de se retrouver ruinée et seule, bah, en fait, elle évolue, elle retourne donc chez ses parents, ce qui est quand même difficile à son âge. D'autant plus, bon, elle n'arrive pas nécessairement avec des bonnes nouvelles pour eux. Et les années 60, évidemment, surtout dans les États du Sud où les mentalités n'étaient pas encore, totalement... enfin, comment dire, ils étaient encore dans les mœurs un peu anciens américains. Voilà, elle arrive en tant que femme célibataire, tout le monde lui dit mais où est ton mari, elle a 30 ans, enfin bref, c'est plein de choses qui passent pas. Ses parents, donc certes, l'accueillent parce que c'est leur devoir, on va dire, mais son père lui fait bien comprendre que globalement, elle salit l'honneur, mais presque quoi de la famille. Donc voilà, on a ce personnage de Gloria, ce contexte familial autour qui est bien évidemment justement assez compliqué. Et on a cette histoire donc avec Marcus. Marcus qui est un homme qu'elle a rencontré dans le bus quand justement elle est rentrée chez ses parents et donc il lui a demandé la permission de s'asseoir à côté d'elle, chose qu'elle a acceptée, et donc Marcus est un homme noir. Sauf qu'un homme noir à côté d'une femme blanche dans les années 60, ça fait jaser. Et voilà, on a l'histoire de ces deux personnages qui vient donc en plus. Et voilà, c'est une lecture très 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 agréable. En plus, il est très court, donc ça se lit vite. Et pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture. Voilà donc pour ce point-là. Que vous dire d'autre, si ce n'est que je vais du coup tourner la vidéo FAQ, donc foire aux questions, que j'ai faite sur Instagram. Ça faisait un certain temps que vous étiez plusieurs à me poser des questions, que ce soit sur ma vie, entre guillemets, en dehors d'Instagram, ou alors sur mes habitudes de lecture, comment je faisais pour lire autant, pour avoir autant de temps, etc. etc. Et du coup, je vous ai proposé de faire une vidéo pour répondre à toutes vos questions. Et donc, j'ai eu un paquet de questions que j'ai essayé un petit peu de synthétiser pour pouvoir y répondre au mieux et sans être trop longue évidemment. Le but n'étant pas de vous faire une vidéo qui dure des heures pour vous parler de moi, c'est pas du tout l'objectif. Donc voilà, je vais m'atteler à ça. Là j'ai quand même encore un peu de travail. Ensuite il faudra que j'aille au point mondial relais pour envoyer 2 colis que j'ai vendus sur Vinted. Et voilà pour moi, je sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre d'ici la fin de journée. Je ne pense pas, mais voilà, donc pour mon planning du jour, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Eh bien, pas grand chose. Il fait un temps un peu mitigé ici, il fait tout gris, puis un coup il y a du soleil, mais il fait pas nécessairement très chaud. Et je suis toujours hyper fatiguée. Alors si vous avez vu mon vlog précédent, dimanche j'étais vraiment dans un grand état de fatigue. Et ça s'est pas amélioré visiblement alors qu'on est mardi. Je suis juste KO en fait, crevée. Et pourtant je dors la nuit, donc je comprends pas. Enfin bref, on va pas s'éteindre là-dessus. De mon côté, donc, je pars continuer à bosser un petit peu. Et puis, si je vous reprends pas d'ici là, je vous dis à demain. Hello, on est mercredi, il est 18 h, il fait super beau, j'ai même dû fermer les volets et j'ai le reflet du soleil en pleine tête.
Il est donc 18 h, je viens de terminer ma journée et je vous parle de la lecture que j'ai terminée dans un premier temps et par la suite de celle que j'ai commencée. Donc la lecture que j'ai terminée, c'est celle dont je vous parlais hier, à savoir Ma chérie de Laurence Perrin, que j'ai donc aux éditions Pocket. Je l'ai dévorée, je l'ai terminée hier soir. Donc dans ce roman, comme je vous le disais, on va suivre Gloria Mercy Hope, qui donc est née dans un état sudiste des États-Unis, qui a quitté son village en grandissant. Elle a déménagé en Floride. Elle était si jolie qu'elle est devenue Miss Floride en 1952. Et elle est également devenue la maîtresse officielle du plus célèbre agent immobilier d'un quartier chic de Miami. Sauf que donc voilà, Gloria évolue dans un milieu avec des villas, des cocktails, beaucoup de gens très très riches, des galas de charité, tout ce qu'on veut, etc. Où on en mettait toujours plein la vue, où voilà, on vivait dans des résidences très sécurisées avec de somptueuses maisons, des domestiques à votre service, etc. etc. Et tout ce monde s'écroule pour Gloria un beau matin lorsqu'elle apprend que son amant est arrêté pour escroquerie et qu'il part directement en prison. Elle se rend compte finalement que en tant que maîtresse et non en tant que femme, elle n'a droit à rien, à absolument rien, que ce soit la maison qu'elle habitait jusqu'ici, les bijoux qu'on lui avait offerts, les amis, les personnes qu'elle côtoyait durant cette période. Elle se rend compte que tout ça est terminé et donc ruinée et seule, elle décide de repartir dans son village natal, de retrouver ses parents qu'elle n'a pas vus depuis X années. Et nous voilà donc partis pour suivre Gloria dans son périple. Sauf que donc elle décide de prendre un bus qui est guère la seule solution qui lui reste pour rejoindre le village de ses parents. Dans ce bus, elle se retrouve donc assise, il ne reste qu'une seule place, une place qui est à côté d'elle, et un monsieur vient lui demander la permission de s'y asseoir, chose qu'elle accepte, sauf que ce monsieur est noir et que un noir à côté d'une femme blanche dans les années 60, en 63 précisément, c'est encore très mal vu, notamment donc dans ces états du sud où les mentalités ont vraiment peiné à évoluer. Et voilà finalement donc Gloria qui va faire la rencontre de ce monsieur. Ils vont beaucoup discuter et ça va notamment l'ouvrir sur beaucoup de choses, sur sa vie, sur ses perspectives, son avenir, etc. Et nous suivons ce personnage donc de Gloria à travers tout ce roman. Je n'en dis pas plus parce qu'il est quand même relativement court et je trouve que déjà j'en ai un petit peu trop dit. C'était un très très bon moment de lecture, un livre qui se lit tout seul. La plume de Laurence Perrin que je ne connaissais pas du tout est vraiment douce, sincère et authentique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de gnangnan, c'est clair en fait, voilà, c'est fluide, c'est léger mais pas trop léger parce qu'on aborde quand même des sujets qui sont le racisme, voilà, la ségrégation est quand même pas une période très simple, mais c'est abordé avec la gravité qu'il faut et la gravité, je sais pas si on dit vraiment la gravité. Bref, en tout cas le ton est juste. Et voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé. Le seul petit bémol, entre guillemets, c'est que pour moi, ce roman était trop court. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'à certains moments, on faisait un petit peu des bonds dans le temps, où au début, on passe... en fait, il est divisé en 3 parties. Si vous entendez des croquettes, c'est Cagus qui mange pas très loin. Le roman donc est divisé en 3 parties. La première, en fait, on suit Gloria dans... sa vie à Miami. La deuxième, bon, on assiste un peu au choc suite à l'annonce par rapport à son amant, etc. Et la troisième touche à un autre sujet. Moi, je sais que j'ai préféré la troisième, c'est celle qui m'a vraiment le plus touchée, où j'ai vraiment aimé le plus suivre ce personnage de Gloria. Et j'aurais aimé en fait davantage de... soit une autre partie, soit que la partie 3 soit un peu plus étoffée. Mais voilà, bref, en tout cas, c'était quand même une très bonne lecture. Même si il m'a manqué quelques pages et que j'aurais aimé prolonger un peu cette expérience de lecture.
Voilà donc pour Ma Chérie. En tout cas c'était une très belle découverte et je vous remercie, je ne sais plus exactement qui me l'avait conseillé, mais je vous remercie pour cette suggestion parce que ça m'a donné envie de lire d'autres romans de cette autrice. Et donc, nous passons de suite à la lecture que j'ai entamée. Il s'agit donc du tome 2 de la saga des 9 de Marc Lévy. Donc c'est un roman que j'ai gagné dans le cadre d'un concours qui avait été organisé par Versilio en janvier, il me semble, un concours sur Instagram. Alors il faut savoir que moi Marc Lévy, donc je vous en parlais dans la vidéo qui sera sortie quand ce vlog sera sorti aussi. La vidéo donc foire aux questions. En fait, je vous ai parlé un petit peu pas de mon rapport à Marc Lévy, mais de mon retour à la lecture qui s'est fait par un livre de Marc Lévy que j'ai acheté tout à fait par hasard. Il s'agissait de Où es-tu ? Vraiment que j'ai adoré. Alors je sais pas si je pense que si je le relisais aujourd'hui, j'aurais peut-être pas le même avis dessus, mais en tout cas, il y a 3 ans, un petit peu plus, 4 ans, ce livre, je sais pas, avait eu un effet sur moi et m'avait vraiment donné envie de reprendre la lecture. Et depuis ça, bon voilà, Marc Lévy, il y en a beaucoup que j'ai pas lu, j'en ai très peu lu finalement de tout ce qu'il a fait, à part peut-être les derniers, etc. et ceux les plus emblématiques qu'on avait pu me conseiller. Mais ma maman aime beaucoup et donc je lui avais offert le tome 1 de la saga des 9 à Noël, il me semble. Et donc en fait celui-ci je l'ai reçu dans le cadre d'un concours, mais je l'offrirai donc à ma maman juste après l'avoir lu puisque moi je les collectionne pas et étant donné que je n'ai pas pour l'instant le tome 1 dans ma bibliothèque, je l'ai lu du coup, mais je n'ai pas un exemplaire à moi. Je vois pas l'intérêt d'avoir le 2 sans le 1, j'aime bien avoir tout entièrement. Donc voilà un petit peu pour ça. Et alors cette saga des 9, c'est, je crois, vraiment ce que je préfère de l'écriture de Marc Lévy. C'est-à-dire que ça n'a absolument rien à voir avec certains romans qu'il a pu publier avant. On est vraiment là dans un registre qui change complètement de ce qu'il fait d'habitude. On est à moitié sur pas un polar, parce qu'on ne suit pas vraiment un policier, ni même un enquêteur ou quoi que ce soit. Mais on est quand même un peu sur du thriller, sur de l'action. C'est-à-dire qu'en fait, on suit... quand même que je commence par là, on suit un groupe de hackers, ils sont donc 9 comme le nom de la saga l'indique, et en fait ces hackers sont à mi-chemin entre le bien et le mal, c'est-à-dire que ils œuvrent un petit peu dans l'ombre pour rétablir comment dire, pour rétablir un petit peu les choses, lutter contre les inégalités, condamner des personnes, notamment des politiciens, qui s'en mettent plein les poches, qui contournent les systèmes. Voilà, ils sont un peu là pour faire leur justice à eux, mais bien évidemment, donc, ils œuvrent pour le bien, mais la notion de bien et de mal, elle n'est pas la même pour tout le monde, d'où le fait qu'ils soient un peu entre les deux. Et bien évidemment, pour faire ceci, ils sont quand même dans l'illégalité, d'où la notion de mal à ce moment-là. Mais voilà, donc on les appelle les fauves, et en fait dans le premier tome on suit leurs aventures, donc ils sont tous un petit peu aux 4 coins du monde. C'est un livre pour le coup qui fait voyager, et on suit ces 9 personnages. Alors évidemment c'était le premier tome, donc on posait un peu le décor, parfois on avait un petit peu du mal à, enfin moi je sais que ça a été mon cas, j'avais un petit peu de mal à raccrocher tous les wagons, mais à la fin du premier tome j'avais été très agréablement surprise et j'avais hâte de poursuivre, donc je suis ravie d'avoir gagné celui-ci. Merci beaucoup à Versilio. Et je l'ai commencé, donc aujourd'hui je n'ai vraiment pas lu beaucoup, j'ai lu 30 pages et il en fait 388. Je sais que c'est un roman que je vais lire très vite, en fait je vais vous montrer à l'intérieur. Mais donc, bon, déjà, on n'a pas des pages bourrées de texte, et surtout, on a des illustrations. Donc là, par exemple, je sais pas, je vais prendre un exemple un peu plus parlant, mais voilà, poste frontière, et on a cette illustration. D'ailleurs, je crois que les illustrations ont été réalisées par la femme de Marc Lévy. Voilà, je crois que c'est Pauline Lévesque, il me semble.
Bref, donc tout ça pour dire que dans ce tome 2, on suit à nouveau cette équipe de hackers et ce qu'il se passe, alors c'est pas écrit derrière, si voilà, et le tome débute en fait en constatant la disparition d'un des membres de ce groupe et donc forcément ils vont être obligés de se réunir pour la première fois. Ils ne se sont jamais vus, ils se parlaient jusqu'ici toujours de manière très sécurisée et auraient été incapables de se reconnaître dans la rue s'ils s'étaient croisés. C'était un petit peu pour leur sécurité, mais là, cas de force majeure oblige. Ils se retrouvent ensemble pour, je pense, puisque j'en suis encore qu'au début, échafauder un plan pour essayer de retrouver ce membre de leur équipe qui a disparu. Voilà, donc comme je vous le disais, j'en suis vraiment juste au début, mais j'aime beaucoup pour l'instant la plume, entre guillemets, même si je la connais, mais cette manière voilà, assez haletante de raconter les faits, c'est-à-dire que vraiment on tourne les pages sans s'en rendre compte. Le premier, il faisait je crois le même gabarit à peu près de pages et j'avais dû le dévorer en 1 ou 2 journées. Donc je pense que ça va être pareil avec celui-ci. Je trouve que c'est voilà, très prenant. À la fois, bon, ça, je vais pas dire que ça ne nécessite pas une grande réflexion, mais en fait, ça se lit tout seul et on passe un bon moment et il y a du suspense. Donc voilà, je n'en demande pas plus. Et j'ai hâte de vous en reparler quand je l'aurai terminé ou en tout cas que j'aurai avancé davantage. De mon côté, donc je n'ai pas d'autre chose à ajouter si ce n'est que hier j'ai fait une énorme commande sur Vinted. J'ai commandé, je collectionne donc les tomes d'Agatha Raisin et j'ai commandé quelques exemplaires qui me manquaient. J'ai également commandé un autre livre pour participer au challenge de Sarah Lampoche classique. Je ne lis absolument pas de classiques d'habitude, mais il y en avait un dans la liste qui me tentait depuis très longtemps. Et pareil, je l'ai trouvé sur Vinted d'occasion dans l'édition que je voulais, donc je l'ai commandé et je vous en reparlerai. Alors à mon avis, pas dans ce vlog-ci, dans un vlog suivant parce que je les aurais pas reçus. Mais je vous en parlerai quand je recevrai les colis. Voilà pour moi. Demain, du coup, il faut vraiment que j'aille apporter mes colis en point relais puisque j'ai voulu y aller hier, mais mon point relais est fermé pendant 10 jours. Et je ne sais pas pourquoi. Je me demande si personne qui le tient n'a pas attrapé le Covid ou bref, que sais-je. En tout cas, il faut que je trouve une solution alternative pour aller déposer mes colis parce que ça va finir par urger. Donc voilà pour moi. Il fait très beau, il fait meilleur. Et le moral, évidemment, s'en ressent, puisque ça va avec le sourire. Et voilà, je vous reprends demain. On est vendredi, je vous ai pas pris hier parce que j'ai eu beaucoup de travail. En fait je suis en vacances ce soir, ce n'était pas du tout prévu et du coup je suis trop contente et je m'organise forcément pour être au point et ne vraiment rien faire, pas avoir à ouvrir l'ordi pour bosser la semaine prochaine. Donc voilà, hier je n'ai pas eu le temps de vous prendre et de me poser et à la fois j'avais rien de fou à vous raconter. Là du coup on est en fin d'après-midi, je vais filer au point relais, j'ai 4 colis à récupérer, donc je vais vous montrer ça juste après quand je serai rentrée.
toujours vendredi, on est vendredi en fin de journée. Et donc je suis allée récupérer 4 colis au point relais des colis que j'avais commandés sur Vinted. Donc il n'y a que des livres. Voilà, mon point relais est à nouveau ouvert. En fait la personne avait le Covid, donc forcément voilà, il a été fermé donc pendant 10 jours. Donc j'ai pu récupérer tous mes colis qui étaient en attente. Et donc je vous parle, avant de commencer l'unboxing, je vous parle toujours de ma lecture en cours. Alors déjà je tiens à préciser une sorte d'erratum, on va dire. Je crois que c'était mercredi, oui, puisqu'on est vendredi et que je vous ai pas pris hier. Gus, tu fais tout bouger là. Mercredi, donc je vous disais qu'en fait ces hackers qu'on suit, ce sont les fauves. Pas du tout. En fait, je pense que j'étais complètement à l'ouest et fatiguée. Les personnes qu'on appelle les fauves, ce sont en fait les personnes que traquent les hackers, à savoir les millionnaires, les politiciens, toutes les personnes. Il est sous la caméra. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, donc ce sont eux les fauves, ces personnes qui cherchent à contourner le système, à s'en mettre plein les poches. Voilà, toutes ces personnes malveillantes contre lesquelles luttent les hackers. Voilà, histoire de bien différencier. Ce ne sont pas les hackers que l'on appelle les fauves. Et donc, quand on parle du crépuscule des fauves, on parle en fait de la traque qui est faite par cette équipe de 9 hackers de toutes ces personnes. Alors voilà, c'est un large réseau. Ils sont tous plus ou moins en lien. Et voilà, je voulais simplement clarifier, histoire qu'on ne me dise pas que je raconte n'importe quoi. Concernant donc cette lecture, j'en suis à la moitié, c'est-à-dire page 200, et il y en a 388, je crois. C'est ce que j'avais dû vous dire. Mais il y a pas mal de dessins à la fin. Je vais y arriver. Oui, 388, 389 de texte. Alors, j'aime assez, mais contrairement au premier, je trouve que c'est... Je sais pas, pourtant je l'ai lu en décembre, il me semble. En fin d'année dernière en tout cas, donc c'était pas non plus il y a des années quoi. Et il y a des fois je suis perdue. En fait il y a tellement de personnages, de personnes justement, des fauves, des gens qui sont traqués, voilà, que ce soit les millionnaires, les politiciens, les gens un peu véreux qui tournent autour enfin qui sont tous ensemble quoi. Il y a tellement de noms qui se ressemblent un peu que en fait il y a des fois je me perds, je sais plus qui est qui. Avec les hackers j'ai pas de mal parce que bon voilà ils sont pas non plus énormément et que on les voit tout le temps, mais il y a des fois il y a des égos qui sont faits au tome précédent, un peu dans les détails. On parle de virements qui ont été faits, de malversation, de trafic d'influence, de corruption, etc. Mais on rentre un peu dans les détails du style... je sais pas moi, quand un tel avait fait tel virement à la banque un tel, etc., ça avait réveillé un tel, et le temps de se remémorer un peu, sachant que bon, les détails, c'est pas ce qu'on retient le mieux. Il y a des fois, voilà, je me perds un peu et j'ai été tellement fatiguée du coup cette semaine que c'est vrai que d'habitude, un livre par exemple comme ça de 388 pages, je peux le lire oui, en 2-3 jours grand maximum, quoi. Ce qui fait que finalement, j'ai pas trop le temps de m'éloigner un peu de l'histoire. Je suis tout le temps dedans parce que quand je lis une centaine de pages minimum d'un coup. Et là, c'est vrai que forcément, étant donné que je suis un peu fatiguée et que j'ai beaucoup de boulot, je mets plus de temps à le lire. Et donc, à chaque fois, j'ai besoin de me réimprégner. Par exemple, je suis obligée de relire le chapitre précédent alors que je l'ai lu la veille, quoi. Donc voilà, je sais pas si c'est moi ou si c'est le livre qui me fait ça. Bref, en tout cas, l'histoire est intéressante. C'est la continuité du tome 1. Mais voilà, pour l'instant, je peine un petit peu vraiment à rentrer dedans. Mais voilà, affaire à suivre. En tout cas, donc je suis en vacances ce soir et toute la semaine prochaine, je vais avoir beaucoup plus de temps du coup, pour lire. Je n'aurai que ça à faire. Et ce week-end aussi, bien évidemment, je n'ai rien de prévu. De toute façon, on ne peut pas sortir. Donc voilà, je vais le finir, je pense, demain à mon avis. Ce soir, ça m'étonnerait, sachant qu'il me reste un petit peu plus de 250 pages à lire. Je pense que voilà, je vous en reparlerai demain. J'espère que je l'aurai terminé.
Et voilà dans un premier temps. Et donc ensuite, on passe à l'unboxing. Il y a 4 colis. On va commencer par celui-là. Ils font pas semblant avec le scotch là, je vous montre, il y en a partout, je sais même pas par où l'ouvrir. Ouais, mais... Non, tu sautes pas. Je vais y arriver. Mais dis donc. Alors. Du coup, il s'agit du dernier Amish Macbeth. Les flèches de Cupidon. Donc c'est le numéro 8. Il est en super état. Enfin, il est neuf en fait. Concrètement, je pense que tout au plus, il a été lu une fois. Mais voilà, donc trop contente. Je vous parle pas de l'histoire du coup puisque c'est un tome 8 et que donc ça se suit sur les différents tomes. Mais voilà, ces couvertures, elles sont tellement belles, j'adore. J'avais oublié que les colis aigus, c'est une passion. Donc, hop. Ensuite, bon, celui-ci, il est ouvert. Enfin, bref. Et celui-là, par contre, j'ai trop hâte de le lire. C'est donc les derniers jours de Rabbit Ace, je sais pas comment on dit, de Anna McPartlin et donc aux éditions du Cherche Midi que j'ai acheté d'occasion sur Vinted puisque la suite, il me semble, je crois que c'est Sous un grand ciel bleu si je dis pas de bêtises, vient de sortir ou va sortir là très prochainement au Cherche Midi. Et tout le monde m'a parlé de celui-ci, j'ai vu que des avis qui étaient positifs. On y suit donc Mia, je crois, voilà, qui n'a plus que 9 jours à vivre. Tous ses proches sont présents à ses côtés pour la soutenir. Jack et Molly, ses parents, incapables de dire adieu à leur enfant. Davy et Grace, son frère et sa sœur, qui la considèrent toujours comme la petite dernière de la famille. Juliette, sa fille de 12 ans qu'elle élève seule. Et enfin Marjorie, sa meilleure amie et confidente. Au fur et à mesure que les jours passent et que l'espoir de la sauver s'amenuise, sa famille et ses amis sont amenés à s'interroger sur leur vie et la manière dont ils vont continuer sans celle qui leur apporte tant. Car si Rabbit a elle-même perdu la bataille, celle-ci ne fait que commencer pour son entourage. Donc voilà, j'en ai entendu que du bien. Il faut savoir que moi j'ai beaucoup de mal avec ces romans qui traitent un peu de la fin de vie. C'est juste un sujet qui est difficile pour moi, j'ai du mal, que ce soit les films, que ce soit les lectures, j'avoue que généralement j'évite. Et par exemple, Tout le bleu du ciel donc de Melissa d'Acosta, je sais que c'est un roman qui a fait beaucoup de bruit, mais moi l'histoire ne me tente pas du tout. Je vais peut-être m'attirer les foudres de certains, mais moi j'ai beaucoup de mal, voilà, quand on suit un personnage comme ça qui va mourir, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Mais malgré tout, donc tous les avis que j'ai vus ont réussi à me donner envie de lire celui-ci. Donc voilà, je l'ai commandé et je pense le lire assez rapidement. Quand exactement, je n'en sais rien. Mais il fait 454 pages et cette couverture est sublime. Et puis c'est le Cherche Midi quoi, donc, donc voilà pour ce deuxième achat. Ensuite, hop, on passe au suivant. Alors, j'espère que cette vidéo va pas durer des plombes. J'ai toujours peur de couper le livre comme j'y vais avec les ciseaux comme ça. Il s'agit du coup d'un Agatha Raisin, donc le tome 20 pour venir compléter ma collection.
Il m'en manque pas beaucoup là, je crois, avec tous les achats que j'ai fait, que ce soit sur Vinted, Momox un petit peu, etc. Je crois qu'il doit m'en manquer 4. Il y en a 27, si je dis pas de bêtises pour l'instant. Et normalement, quand j'aurai tout reçu, j'en aurai 23. Donc voilà, et je vous la montrerai soit dans cette vidéo, soit dans la prochaine, parce que du coup, j'attendrai peut-être de les avoir tous reçus pour vous montrer ça. Et voilà, donc pareil, il est en super état, il est vraiment comme neuf. Et ses couvertures sont top. Mais j'avoue que voilà, pour moi, généralement, je les prends d'occasion. Il y en a peut-être qu'un ou deux, je crois que j'ai eu 9 en cadeau. Mais voilà, il coûte 14 € et c'est vraiment un petit format, quoi. C'est pas du poche exactement, c'est un petit peu plus grand. Mais bon, 14 € pour... il y a quoi, 280 pages, c'est assez petit, même si les couvertures sont belles. J'avoue que ça m'embête vu le nombre de livres qu'il y a de les acheter neufs. Donc j'attends toujours d'en trouver d'occasion et je fouine assez régulièrement sur Vinted et tout ça pour justement les trouver et compléter ma collection. Donc voilà pour le troisième. Et enfin le dernier, je sais même plus ce que c'est tellement j'en ai commandé. Bon, bah c'est un Agatha Raisin aussi. Il s'agit du tome 25, je crois, c'est ça. Donc, au théâtre ce soir. Et pareil, il est neuf. Ah, je suis trop contente. Parce que j'avoue que franchement, c'est une loterie hein, généralement. Je sais pas si vous voyez les tranches du coup. Donc ça, c'est le Hamish Macbeth. Et les deux là, c'est des Agatha Raisin. C'est vrai que quand on les achète d'occasion comme ça, bon, c'est toujours un peu une loterie, même si parfois les photos nous montrent des livres en très bon état et une description qui donne pas de problème particulier sur le livre. On a toujours des surprises, quoi. Il y a des fois c'est des bonnes, il y a des fois c'est des mauvaises. Bref, en tout cas, je suis trop contente parce que là, les trois, ils sont en super état, ils sont comme neufs et au prix de l'occasion, donc c'est génial. Voilà pour moi aujourd'hui, je vais repartir du coup à ma lecture en cours donc de Marc Lévy, Le Crépuscule des Fauves. Et voilà, que vous dire d'autre, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je suis vraiment trop heureuse d'être en vacances la semaine prochaine. Vraiment, le fait de rien faire, même si je bouge pas, ça fait du bien. Rien qu'au moral, ça n'a pas encore commencé, mais je suis déjà trop contente. Et d'autant plus parce que ce n'était pas du tout prévu. Donc voilà. Bref, je m'arrête ici et puis je vous reprends demain. Hello, on est samedi et premier jour de vacances pour moi, donc je suis trop contente. Première chose, déjà désolée en fait pour le passage normalement d'avant dans la vidéo. Je sais pas ce que j'avais fait avec mon téléphone, mais visiblement la caméra était inversée. Donc en fait tout ce que je vous montrais était à l'envers. Voilà, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais en tout cas j'ai réussi à rectifier ça. Ce qui fait que maintenant quand je vous montrerai un livre, vous pourrez lire, vous aurez le titre qui s'affiche correctement. Bref, de suite, donc un point lecture. J'ai terminé Le Crépuscule des Fauves de Marc Lévy, donc qui est le tome 2 de la série 9. Très brièvement, alors j'ai Gus qui est monté encore derrière la caméra, j'espère que ça ne va pas trop bouger. Très brièvement, donc dans ce tome qui est vraiment la continuité hein, du tome 1, on est sur la même intrigue mais qui se précise en fait. On a donc toujours nos personnages, nos hackers qui œuvrent pour le bien, on va dire. Et donc on suit ces différents hackers qui planifient de se retrouver pour mener à bien leur projet, sauf que Maya, l'une d'entre eux, enfin l'une du groupe, a disparu et donc on a toute une intrigue autour de sa disparition, pourquoi a-t-elle disparu, etc. etc. On a bien évidemment donc en toile de fond un complot mondial, un complot, planétaire on va dire, des grandes puissances de ce monde, donc des puissances financières notamment,
avec voilà des manias des médias, des politiciens, des milliardaires, des directeurs de fonds d'investissement, enfin bref, c'est vraiment... moi ce livre m'a fascinée, pas tant entre guillemets par l'histoire, mais vraiment par la documentation de Marc Lévy pour l'écrire. On sent vraiment qu'il y a des mois et des mois de recherches qui ont été faits. C'est très très bien documenté. Évidemment, on a pas mal de parallèles avec des personnes qui peuvent nous parler du style Trump, qu'on surnomme le canard peroxydé. Enfin voilà, on a bien évidemment c'est de la fiction, mais on sent quand même qu'il y a certains personnages qui ont été fortement inspirés par l'actualité et par des personnes qui existent réellement. Enfin voilà, donc globalement j'ai adoré, même si bon la fin m'a laissé un goût d'inachevé, mais on va dire que c'est là tout l'objectif en fait de cette série, c'est que dès lors qu'on finit un tome, c'est pas une, comment dire, une quête qui s'achève. En fait cette quête, je pense qu'elle va s'étaler sur les 9 tomes, et enfin je sais pas si exactement il y aura 9 tomes. Bref, en tout cas, voilà, c'est vraiment, c'est très prenant. L'écriture, elle est addictive, en fait, ça va très très vite. On a des chapitres qui sont très courts, on alterne les points de vue à chaque fois, c'est-à-dire qu'on suit tel groupe de hackers, tel hacker tout seul, aux quatre coins du monde. Donc en fait, on voyage, l'intrigue avance à chaque fois qu'on prend un point de vue différent. Et voilà, vraiment, on ne s'ennuie pas, on le dévore. Alors, c'est assez technique dans le sens où on parle beaucoup voilà, de techniques, en fait, de hack, qu'il s'agisse de puces, de processeurs, de rentrer dans tel système en infiltrant telle chose, etc. C'est un vocabulaire que je maîtrise pas. Mais bon, voilà, globalement, ça ne nous empêche pas de comprendre finalement les tenants et les aboutissants. Mais c'est vrai que il y a des fois, il y a tellement de choses qui se ressemblent avec voilà, des malversations, des manipulations, des choses qui sont faites oui, enfin, de manière cachée. J'arrive pas à trouver mes mots. Bref, il y a des fois, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il faut suivre. Il faut pas mélanger non plus les personnages, essayer de se remémorer qui est qui possède quelle entreprise, qui a fait quoi dans le tome 1, enfin bref. Il y a pas mal de choses où c'est vrai que bon, il y a des fois, faut se concentrer, c'est pas du tout entre guillemets une lecture facile, enfin en tout cas pour moi ça l'a pas nécessairement été, mais voilà, vraiment c'est passionnant, on rentre un peu au cœur de cette machine du haut pouvoir où finalement voilà, ceux qui détiennent réellement le pouvoir et l'influence, ce sont ceux qui ont l'argent, et l'argent leur permet de tout faire, et plus ils sont riches, plus ils sont riches quoi. Globalement c'est un peu l'idée, ils s'aident entre eux et voilà, ils vivent à crédit, enfin bref, difficile de vous en dire plus, mais vraiment c'est passionnant. Et c'était une très belle découverte, donc voilà, même si c'est vrai que sur certains aspects c'est quand même assez technique, et forcément, bon, c'est pas... En fait, ça n'a rien à voir avec le genre de Marc Lévy habituellement, hein. Là, vraiment, on est dans un tout autre registre. On est davantage sur du thriller, mais du thriller un peu technique, quoi. Mais voilà, donc en tout cas ça se lit très bien, et c'était une belle découverte. J'ai hâte d'en savoir plus quand le tome 3 sortira, connaître un peu l'issue, même si on ne sait jamais finalement l'issue finale. Vraiment on arrive à des mini-fins à chaque tome où on a résolu une partie de l'énigme, mais il reste encore pas mal de choses à remettre bout à bout. Mais voilà, globalement, donc une bonne lecture, pas un coup de cœur, mais une bonne lecture. Et donc, voilà pour la lecture que j'ai terminée. Et ensuite, je vous parle donc d'un colis que j'ai reçu, donc un colis de l'une d'entre vous, je ne sais pas si elle passera par là, un colis donc de Suzanne du compte Le Petit Coin Lecture, qui a gentiment trouvé un Agatha Raisin, un des tomes qui me manquait dans une boîte à livres, une cabane à lire.
Et elle m'a proposé donc de m'envoyer ce tome, et en plus de ça, bon, elle m'en a fait cadeau, donc même si je suis hyper gênée, merci beaucoup à toi Suzanne. Et donc du coup, elle a une boutique de marque-page sur Etsy. Donc pour la remercier, je lui ai pris un petit marque-page et j'ai reçu donc le colis que j'ai déjà ouvert pour éviter de galérer comme hier. Il s'agit donc de Trouble Fête, qui est le tome 21 d'Agatha Raisin. Et vraiment, il est pareil, il est comme neuf, quoi. Donc moi, ça me fascine, hein, les gens qui mettent des livres aussi récents, aussi beaux comme ça, là, dans des boîtes à livres, je comprends pas. Mais du coup, tant mieux, parce que ça fait le bonheur des autres. Bref, voilà, donc trop contente, vraiment trop contente. Et du coup, je vous montre le marque-page. Celui-là, je ne l'ai pas ouvert, il est encore emballé. Hop. Je suis restée dans la thématique du chat. Et puis, c'est pas bien loin d'ailleurs. Et donc, je lui ai pris un petit marque-page. Voilà, on voit les contours blancs du coup. Un dessin de chat et derrière, on a son nom. Le petit coin lecture. Voilà, il est trop mignon, il est bien épais, donc c'est parfait. Et il est grand, donc pour les brocher, ça dépasse du coup quand on le met dedans, donc parfait. Voilà donc pour ce colis, du coup, merci Suzanne, vraiment je suis trop contente. Et je démarre une nouvelle lecture, donc en fait je l'aurais vraiment lu très rapidement après l'avoir reçu. Je démarre Les derniers jours de Rabbit Ace d'Anna McPartlin. C'était absolument pas prévu, enfin j'avoue que j'avais pas prévu de le lire aussi vite, mais du coup je l'ai mis enfin j'ai mis la réception Vinted sur Instagram, et Margot, donc du contenu de lecture, m'a dit ah, je comptais le lire très prochainement, etc. Il est dans ma palle depuis des années. Et du coup en fait on a planifié de le commencer maintenant, étant donné que je venais de terminer ma lecture et qu'elle avait rien en cours. Donc voilà, on se lance, j'ai absolument rien lu, hein. On se lance dans cette lecture. Et combien de pages il fait? 454. Donc voilà, ça devrait se lire assez rapidement, et j'ai eu que de bons retours, donc hâte de savoir exactement si ça me plaît et de pouvoir mieux vous en parler. Voilà pour moi, donc comme je vous le disais, on est samedi, c'est mon premier jour de vacances officielles. Il fait pas très beau, il fait pas très chaud, mais c'est pas grave puisque du coup j'ai tout mon temps pour lire. Je me suis fait un petit rooibos à la vanille qui est encore chaud bouillant. Et je vais partir donc attaquer cette nouvelle lecture et je vous reprendrai demain. Hello, on est dimanche et je viens clôturer ce vlog maintenant. Je vous parlerai donc de ma nouvelle lecture, ma lecture en cours. J'ai lu une petite centaine de pages hier soir et ce matin. Donc j'en suis, voilà, page 111 exactement. Et je vous en parlerai mieux dans le prochain vlog. J'ai pas envie d'intercaler, enfin d'étendre ça sur 2 vlogs différents, puisque du coup il faudrait que je vous en reparle ensuite. Donc je vais m'arrêter là. En tout cas c'est très prometteur. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Ça a été une semaine assez intéressante de lecture, même si c'est vrai que j'ai eu pas mal de travail et donc pas eu nécessairement le temps à chaque fois d'avancer beaucoup dans mes lectures et puis de vous en parler énormément. En tout cas voilà, j'espère que vous aurez passé un agréable moment avec moi et que le prochain vlog vous plaira encore plus, sachant que évidemment je serai en vacances, donc j'aurai beaucoup plus de temps pour lire et pour vous prendre et vous parler de mes lectures. Je m'arrête donc ici et puis je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes et je vous dis à la prochaine.